Éric Zemmour a expliqué à la télévision qu'en France, c'était les Maghrébins qui tenaient le trafic de drogue et qu'aux États-Unis, ce sont les Mexicains. Et il en a conclu qu'il y avait deux points, ouvrez les guillemets, une mexicanisation et une islamisation des quartiers. Et il a ajouté qu'il y avait une alliance entre les imams et les trafiquants de drogue afin de contrôler les quartiers dans le but de chasser les infidèles. Et il a précisé qu'il suffisait de lire les études qui le disent pour s'en rendre compte. Alors je vous avoue que je n'ai pas trouvé les études en question, mais je ne suis pas très doué pour effectuer des recherches sur Google. Donc j'ai décidé de vérifier par moi-même. Je me suis rendu dans un quartier islamiste. Et je suis parti voir un imam, je lui ai dit salam, comment tu vas? Peux-tu me trouver un logement s'il te plaît, puisqu'apparemment c'est toi qui contrôles le quartier. Alors il m'a répondu très poliment, mais j'ai tout de suite vu qu'il était gêné. Il commence à faire c'est vraiment dommage, hein. Si tu étais venu il y a 15 jours, j'aurais pu. Mais les choses ont changé, je ne suis plus seul à décider. Je lui dis comment ça? Et il me répond, je dois en discuter avec les Mexicains. Et à ce moment-là, j'ai repensé à ce qu'a dit Éric Zemmour. Et l'imam ajoute, va au restaurant, tu consommes, et quand tu reviens, je te donne une réponse. Je vais au restaurant. Et je vois que sur la devanture du restaurant, il y avait écrit tacos. Alors moi, je m'attendais à tomber sur un fast-food. Je pensais qu'il y aurait des sandwichs tacos, des burgers, ce genre de choses. Sauf que j'entre dans le restaurant, c'était vraiment un restaurant mexicain, avec des vrais tacos mexicains. Les serveurs avaient des chapeaux mexicains. D'ailleurs, ils parlaient en espagnol avec un accent mexicain, je ne comprenais rien. Il y avait une musique mexicaine, très bonne ambiance. Restaurant mexicain, halal par contre, hein. Halal. Et ensuite, je me suis régalé. Je sors du restaurant et je décide de faire une visite du quartier parce que je me suis dit, on sait jamais si l'imam me trouve un logement pour voir si le quartier me plaît. Je visite le quartier et je vois tout de suite qu'il y a des choses bizarres. Déjà, on ne trouvait pas les arbres qu'on trouve en France habituellement. C'était des cactus partout. Il faisait très chaud, chaleur suffocante. Il faisait au moins 45 degrés. J'ai essayé de sortir du quartier. Il faisait 12 degrés à l'extérieur du quartier. Dans le quartier, il faisait 45. Et même, il y avait du sable, vraiment ambiance mexicaine. Et les dealers, les guetteurs, ils étaient pas habillés comme d'habitude. Ils n'avaient pas des survêtes, des capuches, ce genre de choses. Ils avaient des chapeaux mexicains et ils avaient des tenues traditionnelles mexicaines comme les mariachis, vous voyez, ceux qui font le spectacle. Et en fait, les guetteurs avaient une guitare et ils faisaient un spectacle. Et donc, il y avait une foule qui s'agglutinait autour d'eux, ambiance exceptionnelle, hein. Ça faisait olé olé, gringo, vraiment tout le monde en profitait. Et à la fin du spectacle, les gens qui voulaient consommer, ils pouvaient acheter leur consommation. J'ai même vu le majordome qui a été arrêté, là, le majordome de Matignon qui a été arrêté avec 28 bonbonnes de cocaïne, parce qu'en fait, les clients venaient de partout, hein. Et je lui ai dit, t'as abusé quand même, 28 bonbonnes, tu vas fournir tout Matignon avec ça. Il m'a répondu, mais non, mais c'est pas ça, mais c'est depuis que le quartier s'est mexicanisé, il y a une meilleure ambiance, ça pousse à la consommation. Et c'est vrai, qui sont très forts en marketing. C'est-à-dire que vous entrez dans le quartier, il y a un parcours avec des flèches qui vous indiquent les différents stands. D'abord, vous pouvez aller au restaurant mexicain. Ensuite, vous pouvez assister au spectacle mexicain. Ensuite, il y a un stand de tir Kalachnikov parce que Éric Zemmour a dit qu'il y avait une alliance entre la Kalachnikov et le Coran. Donc, on vous apprend à tirer à la Kalachnikov. Après, c'est pas gratuit, hein, vous devez payer quand vous tirez. Et il y a aussi un stand de conversion express. On vous convertit à l'islamisme. Et à la fin, on vous demande si vous avez une carte de fidélité. Et c'est pour ça en fait qu'Éric Zemmour a dit qu'il chasse les infidèles parce qu'en fait, on vous fait comprendre qu'il faut prendre la carte de fidélité. Les dealers vous disent ouais, vous êtes bien gentil, on est bien gentil tout ça, mais non, faut prendre la carte de fidélité parce qu'il y en a en fait des profiteurs qui viennent juste pour assister au spectacle mexicain mais qui ne consomment pas. Et donc après, quand vous avez fait un certain nombre de passages dans le quartier, vous avez un nombre de points et on vous donne des cadeaux. Moi, ils m'ont donné un chapeau mexicain. Alors il a été fabriqué en Chine, hein, je suis pas naïf, mais ça fait plaisir. C'est une manière de récompenser la fidélité. Et donc merci à Éric Zemmour qui m'a permis de découvrir ce quartier avec une ambiance excellente. Aux États-Unis, ce sont des Mexicains qui tiennent le trafic de drogue. Chez nous, ce sont des Maghrébins. Ils sont pour la plupart maghrébins et musulmans. Ils sont le bras armé d'une islamisation de ces quartiers. D'ailleurs, très souvent, il faut lire les enquêtes là-dessus, ils dirigent ces quartiers avec l'imam. On le voit très souvent. C'est l'alliance de la Kalachnikov et du Coran. Donc, on a une mexicanisation et une islamisation. Ces quartiers, c'est un moyen de chasser les infidèles, de chasser les juifs, les chrétiens,